Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous intéressons à la sécurité alimentaire avec notamment la situation des poissons et des fruits de mer qui est finalement plus inquiétante qu'on ne le croit. Xu Chengyu, conseiller de l'Association de l'information environnementale et fondateur de la compagnie Upwelling et l'un des plus actifs à Taïwan, a appelé les Taïwanais à faire attention à leur autosuffisance alimentaire en matière des produits qui viennent de la mer. Taïwan, en tant qu'une île, compte une bonne partie de ses aliments en provenance de la mer. Ces dernières années, en raison de l'épuisement progressif de ressources, de plus en plus de Taïwanais commencent à faire attention au type de poissons et de fruits de mer en fonction des considérations environnementales. Ces recommandations sont faites pour que les consommateurs fassent un meilleur choix lors de leurs achats. Mais un autre volet peut également être important à prendre en considération pour les consommateurs, c'est le kilométrage alimentaire des poissons et des fruits de mer. Xu Chengyu, conseiller de l'Association de l'information environnementale et fondateur de la compagnie Upwelling, est l'un des plus actifs dans l'appel à l'attention portée sur le kilométrage alimentaire des poissons et des fruits de mer pour Taïwan. Mais pour en parler du kilométrage alimentaire, Xu Chengyu évoque d'abord le taux d'autosuffisance alimentaire. En fait, selon la situation en 2023, rendu public par le gouvernement à la fin 2024, ce taux a chuté à 30,3%, soit le taux le plus faible des 18 dernières années. 那因为在台湾大家丰衣足食嘛，所以没有人去想到过你会有可能没有东西吃。 Les Taïwanais vivent dans une société relativement riche en termes d'alimentation. Très peu de Taïwanais se soucient d'une éventuelle insuffisance alimentaire. Mais on a déjà vu, avec le Covid-19 accumulé à la guerre en Ukraine, qu'il y a déjà eu des contrôles d'exportation alimentaire. Les pâtisseries et les boulangeries se souviennent forcément bien de la hausse phénoménale de l'huile de palme. Mais les Taïwanais sont habitués à une chute continue du taux d'autosuffisance alimentaire ces 2 ou 3 dernières décennies et on commence à s'habituer à cette situation normale. Or, un taux de 30% d'autosuffisance alimentaire est extrêmement bas. Il suffit d'y réfléchir un instant en comparant avec le taux de batterie qu'il nous reste sur notre smartphone. La question de sécurité alimentaire est large. Elle peut comprendre l'autosuffisance alimentaire, mais également la stabilité des villages ruraux ou la protection de l'environnement naturel. Ce qui inquiète Xu Chengyu, c'est que les Taïwanais évoquent surtout la consommation du riz dans l'autosuffisance alimentaire et pensent que l'autosuffisance des poissons et des fruits de mer est très élevée à Taïwan. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Le kilométrage alimentaire est une manière de parler de la sécurité alimentaire. Et les poissons ou fruits de mer ont un kilométrage alimentaire extrêmement élevé. Et pour ce secteur, il faut également réfléchir sur la provenance des aliments utilisés dans l'aquaculture. En fait, si le taux d'autosuffisance alimentaire n'est que de 30% dans le pays, ce taux est de 130% pour le secteur de la pêche. Mais personnellement, je pense que le calcul de ce taux n'est pas vraiment correct. En fait, la pêche se distingue en pêche en haute mer, pêche côtière et aquaculture. En 2023, la pêche en haute mer représentait plus de 800 000 tonnes. La moitié de cette quantité est pour la consommation nationale, qui avoisine au total les 700 000 tonnes. Taïwan a une situation très particulière. Très peu de pays capturent autant de poissons pour les vendre à l'étranger. D'ailleurs, dans 80 à 90% des cas, ils sont directement vendus sans être acheminés à Taïwan. Cela signifie que les 80 000 tonnes de capture ne devraient pas être comptées dans leur intégralité dans l'autosuffisance alimentaire de Taïwan. En retirant cette partie, les 130% d'autosuffisance alimentaire chutent rapidement à 60%. Un autre problème, c'est que Taïwan produit environ plus de 200 000 tonnes par an de produits issus de l'aquaculture. Il faut savoir que la quasi-totalité de l'aquaculture dépend des aliments importés.
Je dois dire que beaucoup de pays pratiquent l'aquaculture, mais les pays qui exportent des produits aquacoles dépendent généralement des aliments produits localement. Il existe très peu de pays comme Taïwan qui exportent des produits aquacoles élevés avec des aliments importés. Cela se reflète dans le coût de revient. C'est aussi pour cette raison que les produits aquacoles taïwanais perdent progressivement en compétitivité à l'international. Ainsi, à l'ONU, le taux d'autosuffisance alimentaire ne doit pas compter les produits d'élevage ou d'aquaculture qui dépendent des aliments importés. Donc, au final, on peut environ compter plus de 100 000 tonnes de produits de la pêche en haute mer, 50 000 tonnes de produits aquacoles qui ne dépendent pas d'aliments importés et environ 100 000 tonnes issues de la pêche côtière. Ainsi, le taux d'autosuffisance du secteur de la pêche revient à 30% environ. Selon les dernières statistiques de la FAO, Taïwan a importé près de 520 000 tonnes de divers poissons et fruits de mer, y compris congelés ou réfrigérés de 104 pays et régions en 2022. Parmi cette quantité, 390 000 tonnes étaient destinées à la consommation humaine. Ces importations proviennent essentiellement de 48 pays. Selon le calcul de Xu Chengyu, la distance moyenne entre les ports étrangers et les ports de Taïwan est de 3 900 km. Les principaux pays exportateurs pour Taïwan sont la Chine, le Vietnam, l'Inde, la Norvège et l'Indonésie. Quant au kilométrage alimentaire pour les aliments de l'aquaculture, le kilométrage moyen est de 13 000 km. Et en ajoutant le taux de conversion alimentaire, le kilométrage alimentaire moyen des produits aquacoles est de 29 000 km pour les produits taïwanais. Taïwan importe essentiellement le maïs, le blé ou le soja depuis les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud ou l'Australie. Et en évoquant le maïs, le blé ou le soja, Xu Chengyu n'hésite pas à attirer l'attention des Taïwanais. Aujourd'hui, dans le système mondial d'approvisionnement alimentaire de base, on dépend du soja, du blé et du maïs, qui sont des produits agricoles de climat tempéré. Ces produits ne répondent pas uniquement aux besoins alimentaires des humains, ils sont également utilisés pour la fabrication des aliments de l'élevage et de l'aquaculture. Il faut reconnaître que ces pays tempérés ont déjà développé la culture de ces trois aliments à une échelle très grande qui s'accompagne de la force économique de ces pays. Finalement, aujourd'hui, en regardant bien, même le secteur de l'élevage de Taïwan a changé. Que ce soit les cochons ou les oies, les espèces élevées proviennent toutes des pays tempérés. Ces derniers ont fait beaucoup de recherches en matière d'amélioration des espèces. Et naturellement, ces espèces développées par les pays tempérés se nourrissent de soja, de blé et de maïs. Ce n'est pas une situation unique à Taïwan. La plupart des pays tropicaux et subtropicaux rencontrent ce même problème. Il faut réfléchir sur ce volet sur le plan d'orientation politique. Après tout, les animaux peuvent également manger du riz. Mais les pays tempérés sont en avance sur nous. Et c'est extrêmement difficile. Il ne suffit pas de développer des aliments d'élevage. Il faut également développer les variétés appropriées. C'est l'ensemble du secteur qui doit se mobiliser. Taïwan ne peut pas agir seul dans ce sens. Il faut s'allier avec des pays de la région. Xu Chengyu, conseiller de l'Association de l'information environnementale, voit deux orientations de travail possibles. La première est de réduire la dépendance du pays aux aliments importés pour le secteur de l'aquaculture. Il pense notamment à l'élevage des coquillages et des algues. Et la deuxième orientation de travail possible est le développement de la pêche côtière. Je pense que l'essentiel est que le taux d'autosuffisance alimentaire arrête de chuter dans le pays, même si je pense que, sans politique majeure de changement, ce taux continuera à changer. En réalité, de nos jours, dans le pays, les terrains agricoles sont en train de faire concurrence avec le développement optoélectronique. À Tainan, par exemple, les panneaux s'étendent déjà sur plus de 1000 hectares. Il y a encore des milliers d'hectares qui sont en cours de développement. Si cette politique se poursuit, à l'avenir, la moitié des bassins aquacoles va disparaître. Il faut ainsi réfléchir autrement. Il est difficile de faire de l'aquaculture sous les panneaux, mais il ne sera pas impossible d'y cultiver des algues pour l'élevage.
Je reconnais que l'autosuffisance énergétique du pays est à un niveau critique, mais j'espère que le développement de l'énergie ne se fasse pas en sacrifiant l'autosuffisance alimentaire. Les parcs éoliens sont également appropriés pour la production des algues ou des coquillages. Mais une fois ces aliments d'élevage développés, il faut aussi des politiques adéquates pour l'élevage. Pour Xu Yusheng, le kilométrage alimentaire n'est pas utilisé comme un indicateur d'émissions de carbone et n'est pas destiné à classer la priorité des produits aquacoles. Ces chiffres peuvent cependant rappeler comment considérer les sources des produits de la mer et leur alimentation. Face au kilomètre alimentaire extrêmement long des produits de la mer pour Taïwan, il est urgent d'adopter des politiques appropriées. Merci de votre écoute, c'était Meng Wang pour RTI.